Bonjour à tous, soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons prendre ou partager sur un petit thème qui s'intitule Comment comprendre Osée chapitre 4, le verset 6. Comment comprendre Osée chapitre 4, le verset 6 que nous allons, par la grâce de Dieu, voir ensemble. Donc, Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6 qui dit: Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons, par la grâce de Dieu, le lire, et puis nous allons essayer ensemble de voir ce que le Seigneur nous dit par là. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons: Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple. Alors, nous prenons nos Bibles. Osée chapitre 4, le verset 6, qui dit: Mon peuple s'est trouvé sans parole parce qu'il a été destitué de science. Comme vous avez rejeté la science, je vous rejetterai aussi, en sorte que vous n'ayez aucune part. En sorte que vous n'ayez aucune part aux fonctions de mon sacerdoce. Et comme vous avez oublié la loi de votre Dieu, j'oublierai aussi vos enfants. Oui, donc voilà la première version. Nous lisons aussi un autre passage qui est similaire. Nous lisons aussi un autre passage qui est similaire. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que le livre de cette loi soit continuellement en votre bouche, et ayez soin de le méditer jour et nuit, afin que vous observiez et que vous fassiez tout ce qui est écrit. Ce sera alors que vous rendrez votre voie droite, et que vous vous y conduirez avec intelligence. Amen. Comme vous l'avez remarqué, les lecteurs de la Bible, ce n'est pas les vraies paroles que nous connaissons, dans la mesure où, vous savez, la Bible elle est remplie de plusieurs versions, plus de 1000 versions et tout ça. Donc là, j'ai lu une version qui nous est complètement étrangère, mais c'est aussi une bonne version, je vous rassure, c'est aussi une bonne version. C'est la version Le Maître de Saci. C'est la version Le Maître de Saci de 1701. Et date quand même, hein. Donc voilà un tout petit peu le premier verset que nous avons lu. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et l'autre que nous avons lu, Josué chapitre 1, le verset 8. Excusez-moi. Josué chapitre 1, le verset 8, qui dit: Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, une fois de plus, sois la bienvenue sur ce site, cette chaîne YouTube qui est faite pour la gloire du Seigneur. Comme j'ai souvent dit, n'hésitez pas à marquer vos commentaires, que ce soit en positif ou en négatif. Vous voyez, ce n'est pas forcément parce que quelque chose en fait est négatif qui est forcément mal, non. Vous avez le droit de dire que, bon, frère, tu aurais peut-être fait comme ci, ou voici, ainsi de suite. Donc, c'est ça aussi qui m'aidera à m'améliorer. Je me souviens, il y a un frère qui m'a dit qu'il y avait au départ,
je mettais trop forte la musique. La musique de fond, elle était un peu très forte. Et du coup, on avait du mal à vraiment me comprendre et tout ça. Il avait raison parce que le but, c'est que le message qui est donné puisse être capté et non que la musique puisse prendre le dessus sur le message, bien que ce soit une bonne musique par la grâce de Dieu. Mais il m'a fait ce commentaire-là. Je lui ai dit, bah écoute, merci pour le commentaire. Je vais faire le nécessaire pour que nous puissions ensemble voir comment baisser un peu le volume et que la musique soit vraiment en fait une musique de fond, du background, plutôt que une musique en fait au premier plan. Vous voyez un peu. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos commentaires, vos avis et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez qu'on parle d'un thème spécial, n'hésitez pas aussi en fait à le mentionner et je ne manquerai pas par la grâce de Dieu de travailler dessus et je le posterai par la grâce de Dieu. Voyez un peu. Donc c'est un peu ça mon frère, ma soeur. Maintenant, pour avancer un tout petit peu, ici le Seigneur nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, cette chose-là, en fait, quand on l'a, on est plus avantagé, on est plus en avance par rapport aux autres qui ne l'ont pas. Vous voyez, la connaissance, c'est cette chose-là que quand on l'a, on est quelqu'un de prudent, on est quelqu'un d'avisé et on peut difficilement en fait nous mentir. Si le Seigneur dit ici en fait que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, c'est pour une raison, c'est pour une raison. Et ici, le Seigneur est en train de parler de son peuple, ce n'est pas, il ne parle pas des païens, il ne parle pas des athées, mais il parle de nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous périssons, en fait, nous mourons de manière spirituelle parce qu'il nous manque la connaissance. Et c'est quelle connaissance ici? Ici, c'est la connaissance de la parole du Seigneur. C'est la connaissance de la parole du Seigneur. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que il doit être celui-là en fait qui maîtrise la Bible, celui-là qui maîtrise la parole de Dieu, qui maîtrise en fait le contour des choses du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, comme on l'a lu dans Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu à ça que le Seigneur nous appelle. Nous devons être des maîtrisants de la parole de Dieu, nous devons être en fait des scribes à l'exemple de Esdras, à l'exemple de l'apôtre Paul qui maîtrisait la Bible et personne ne pouvait les déplacer. Personne ne pouvait les raconter du n'importe quoi. Nous devons être de ces enfants-là qui maîtrisent la Bible comme les chrétiens des Bérets. Les chrétiens de Béret, permettez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse, c'était vraiment en fait ces chrétiens-là en fait qui ne se laissaient pas berner, qui ne se laissaient pas aller à tout vent de doctrine. Non, c'était vraiment en fait des personnes qui étaient là, qui étaient assis dans la parole, tellement qu'ils étaient assis, ils ne se disaient pas que non, c'est un tel apôtre qui nous prêche, alors on n'a pas besoin de vérifier, non. La Bible dit que tout ce que l'apôtre Paul les disait, ils allaient toujours vérifier si c'était vrai. Voyez, l'apôtre Paul disait que Jésus-Christ vous aime, ils allaient vérifier si Jésus-Christ en fait les aimait vraiment. L'apôtre Paul leur disait que Jésus-Christ en fait est venu mourir à la croix pour nous, alors ils allaient vérifier si c'était vraiment vrai. Et c'est ça que chaque enfant de Dieu doit faire. Quand on te prêche la parole du Seigneur, va toujours vérifier si c'est écrit ou pas. Ne dis pas Amen à tout. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens ont un slogan qu'on appelle Amen. Ça dit quoi? Ça dit, même quand on leur dit des mensonges, ils disent Amen. Quand on dit la vérité, ils disent Amen. Non, mon frère, ma soeur. Le mot Amen ne doit pas être prononcé à tort et à travers. Le mot Amen veut dire c'est la vérité. Donc, j'approuve ce que tu dis. Alors, si quelqu'un te dit
que Jésus-Christ aime l'impudicité, et quand toi tu dis Amen, en fait tu es en train de contredire la Bible, puisque Jésus-Christ en fait n'aime pas l'impudicité. Certes, le Seigneur aime l'homme qui vit dans l'impudicité parce que Dieu aime tout le monde, vous voyez, mais il n'aime pas l'acte qui est posé, l'acte qui s'appelle l'impudicité. C'est tout ça la différence. Le Seigneur aime, vous voyez, l'homme, mais il n'aime pas l'impudicité. C'est comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le Seigneur aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Vous voyez? Donc si toi tu dis, pendant qu'un prédicateur prêche que Dieu aime l'impudicité, et toi tu dis Amen, ça même comprendre ce qu'on a dit, bah, en fait, tu es en train de contredire la Bible. Le mot Amen, qui veut dire toujours qu'il en soit ainsi, ou ainsi soit-il, doit être toujours dit quand tu approuves la parole du Seigneur, quand la parole de Dieu, elle est vérité, elle est véritable. Donc, faites vraiment attention, chrétiens, de dire Amen à tort à travers. Surtout avec les mauvais enseignants qui pullulent de nos jours. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous disait en fait que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et le Seigneur dit que puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai aussi. Puisque tu as ignoré ma loi, j'ignorerai aussi tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a mis la Bible devant nous. Le Seigneur est là devant nous. Ben, si nous, on ne s'efforce pas à méditer cette parole, si nous, on ne s'efforce pas à aller auprès de cette parole-là, ben, le Seigneur aussi va nous rejeter. Vous voyez? Le Seigneur va nous rejeter parce que on ne veut rien faire avec lui. Vous savez une chose très importante. Le Seigneur n'est pas ce Dieu-là, il n'est pas ce Dieu-là qui supplie les gens. Non, 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 non. Même à son époque, quand il était sur terre, le Seigneur ne suppliait jamais personne. Ce sont les gens qui allaient auprès de lui pour acquérir les vertus du Seigneur, pour acquérir en fait la connaissance, pour acquérir la guérison, pour acquérir la vie éternelle. Voyez? Donc le Seigneur ne courait pas derrière les gens. C'était les gens qui couraient derrière lui. Et ce qui était bien avec lui, c'est qu'il ne rejetterait personne. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit dans sa parole que tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Voyez un peu. Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Donc pour dire quoi? Pour dire que la porte est grande ouverte pour aller auprès du Seigneur. La porte est largement ouverte. Alors saisissons en fait cette opportunité, cette occasion-là pour aller auprès de lui. Maintenant, nous continuons. Frères et sœurs, la connaissance est très importante parce qu'aujourd'hui, si les enfants de Dieu périssent, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Ils laissent le pasteur lire la Bible à leur place. Ils laissent un frère lire la Bible. Excusez-moi. Ils laissent le frère ou les anciens lire la Bible à leur place, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Non, mon frère, ma soeur. Non, 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 non. Toi-même, à un moment donné, tu dois être celui-là, en fait, qui va auprès du Seigneur, qui lit sa Bible, qui va auprès du Seigneur pour méditer sa Bible. Et c'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, en fait, beaucoup d'hommes de Dieu en profitent des brebis. Ils en profitent en fait des brebis. Comment est-ce qu'ils en profitent des brebis? Parce que aujourd'hui, on voit des prédicateurs dire que si vous buvez une huile appelée onction, vous aurez la guérison. Où est-ce qu'on a vu Jésus-Christ faire boire de l'huile à ses disciples, même aux gens qui le suivaient? Où est-ce qu'on a vu ça? Nulle part. C'est pour ça que je vous ai parlé des chrétiens de Béret aujourd'hui, parce que si tous les chrétiens étaient comme des chrétiens de Béret, personne n'irait boire cette huile-là. Parce que les chrétiens ne vérifient pas, ils n'aiment pas lire, ça ne les intéresse pas de lire. Voilà pourquoi en fait ils se font plumer, ils se font dépouiller correctement. Aujourd'hui, il y a une femme, une évangéliste qui dit que voilà, si elle a des rapports avec un homme, cet homme-là en fait aura une grande progéniture. Mais c'est quoi le problème? Vous voyez? C'est pas bon. Il y a même encore d'autres aujourd'hui qui font brouter, qui font manger l'herbe aux chrétiens sous prétexte qu'en fait c'est Dieu qui leur a parlé.
Pire encore, il y en a encore d'autres en fait qui disent qu'en plein culte comme ça, ils prennent leur téléphone, ils mettent le téléphone à l'oreille, ils commencent à parler et ils disent qu'ils parlent avec Dieu. Mais quelle abomination, quelle chose horrible. Où est-ce qu'on a vu l'apôtre Paul avoir le téléphone? Bon, vous me direz peut-être que le téléphone à cette époque-là n'existait pas. Vous avez raison. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, et Dieu ramène ce qui est passé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait certainement en fait des moyens de communication, mais l'apôtre Paul n'était pas là, il a mis le téléphone dans son oreille en disant qu'attendez, attendez, attendez, il y a le Saint-Esprit qui me parle là, attendez, il y a le Saint-Esprit qui me parle là. Non, non. Et ce sont des choses aujourd'hui qui détruisent la maison du Seigneur. Ce sont des choses aujourd'hui qui ne sont pas bonnes dans la maison du Seigneur. Et les chrétiens, ils sont là, ils sont en train de dire Amen. Lui parle avec Dieu. Lui, Amen. C'est vraiment en fait avec le Dieu, le Seigneur qui parle. Quel Seigneur? De quoi vous parlez? Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Mais vraiment pas bon du tout. C'est une abomination. C'est faire honte au Seigneur. Et les chrétiens, ils sont là, ils ne vérifient même pas. Et c'est pas bon. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, quand vous manquez de connaissance, les gens peuvent vous balloter de tous les côtés. Les gens peuvent vous traîner dans tous les sens. On peut vous dire que, voilà, un billet de, je sais pas, un billet de 100 000 est supérieur à un billet de 1 million. Vous allez dire, ah ouais, c'est vrai. Où est-ce que vous avez vu un billet de 100 000 supérieur à un billet de 1 million? Mais si vous manquez de connaissances, on va vous tromper. Mais si vous êtes assis au niveau de la connaissance, vous allez dire, attends mon ami, qu'est-ce que tu me racontes? Depuis quand un billet de 100 000 est supérieur à un billet de 1 million? Ou bien on va vous dire que non, le chiffre 10 est plus grand que le chiffre 20. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous savez les enfants, quand ils sont tout petits, vous pouvez les tromper, il n'y a pas de problème parce qu'ils manquent de connaissances. Vous pouvez les tromper parce qu'ils manquent de connaissances et tout, c'est normal. Mais quand ils vont commencer en fait à avoir de la connaissance, vous allez voir que tout ce que vous leur avez dit, et qu'ils ont la connaissance, on va dire, papa, maman, tu m'as menti, tonton, tu m'as menti. Un billet de 100 000 n'est pas supérieur à un billet de 1 million, non. 10 n'est pas supérieur à 20, c'est 20 qui est supérieur. Pourquoi? Parce qu'avant, ils n'avaient pas de connaissance, donc vous pouvez les balloter dans tous les sens. Maintenant qu'ils ont la connaissance, c'est eux qui vont venir vous voir en disant que non, non, tonton, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit. Un billet de chiffre 10 n'est pas supérieur au chiffre 20. Non, tonton. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, on doit comprendre que le Seigneur nous appelle à aller auprès de sa parole, à lire sa parole de Genèse à Apocalypse, à la méditer jour et nuit pour acquérir de la connaissance. Et là, demandez aussi au Seigneur. Parce que ce que beaucoup de gens en fait ignorent, c'est que si on te trompe quelque part, si on te vole quelque part, si on te dépouille quelque part, ça sera de ta faute premièrement, parce que tu te laissais dépouiller, parce que tu n'avais pas de connaissance, parce que tu ne voulais pas acquérir la connaissance. 2, l'autre aussi sera puni. Les deux personnes seront punies. Personne ne sera resté exempt. Pourquoi? Parce que tu ne diras pas que non, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, c'est comme ça qu'il m'a enseigné. Non, Dieu va te dire, as-tu vu les chrétiens de Béret ce qu'ils faisaient? Ils allaient vérifier quand on leur dit quelque chose. Et toi, pourquoi n'es-tu pas allé vérifier? Et pourquoi toi n'es-tu pas allé vérifier? Vous voyez, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur nous attend. Donc, mon frère, ma soeur, il n'est pas bon pour toi de manquer de connaissances. Comme dans le travail. Tu vois, quand tu manques de connaissances, tu n'es rien, tu ne vaux rien auprès de tes collègues. Excuse-moi, tu ne vaux rien. Parce que tu manques de connaissances. Tout le monde peut te balloter, tout le monde peut te raconter des mensonges, ainsi de suite. Mais une fois que tu as acquis de la connaissance, une fois que tu as acquis de l'expérience, tu es calé, tu es assis sur ton domaine, les personnes ne peuvent venir, on peut plus te raconter du n'importe quoi. Pareil dans tout. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, mon frère, ma soeur. On doit s'efforcer à faire preuve de ces gens-là qui vont auprès de la parole du Seigneur pour acquérir la connaissance du Seigneur. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on aura forcément de la connaissance qu'on ira au ciel, non.
Mais avoir la connaissance te permet que personne ne viendra te raconter des mensonges. Personne ne viendra te raconter du n'importe quoi concernant le Seigneur. Personne ne viendra te dire que non, le Seigneur permet qu'on puisse vivre dans l'impudicité. Non, tu diras que non, la Bible dit que fuyez l'impudicité. Personne ne viendra te dire que Dieu n'est pas amour. Non, tu leur diras que la Bible dit que Dieu est amour. Voilà pourquoi il est venu lui-même pour nous sauver. Voyez? Mais si tu manques de connaissances, on va te dire Dieu est méchant, Dieu n'aime personne, voilà pourquoi le monde est comme ça, et puis ça n'a rien de croire en lui, donc fais ta vie, jouis de ta vie, de ce que tu as, il n'y a pas de problème, Dieu ne t'aime pas. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Non, non. Tout ça parce que tu manques de connaissances. Donc, mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, sois les bienvenus. Ce que je peux te dire, c'est que fais tout et pour tout, acquérir la connaissance du Seigneur. Médite la parole du Seigneur. Maîtrise-la, apprends-la. Apprends les versets s'il le faut. C'est très important. Comme ça, personne ne viendra te raconter du n'importe quoi. Parce que le monde chrétien aujourd'hui, c'est terrible, c'est catastrophique. Où chacun sort sa doctrine, où chacun sort sa tradition, où chacun sort et dit ce qu'il veut. Alors qu'on ne doit pas dire ce qu'on veut. On ne doit pas faire ce qu'on veut. On doit faire ce que ce Seigneur, lui, il demande. Donc, préserve-toi, mets-toi à l'abri de la connaissance et personne ne viendra te mentir. Personne ne viendra te raconter du n'importe quoi. Donc, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la puissance du Seigneur puissent continuer à luire dans votre vie. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à nous accrocher. La route est encore longue. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir, mais nous avons la certitude qu'il n'est plus loin avec les événements actuels. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime par-dessus tout. Bye bye.